Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Voici une magnifique tarte à la citrouille avec une pâte croustillante, une farce qui est délicieuse et crémeuse, pas trop sucrée, une tarte qui est facile à réaliser, elle est surtout faite à base d'ingrédients qui sont sains. Voici la recette. Pour la réalisation de cette tarte, on a besoin de 500 g d'une citrouille. Alors, j'ai pris la moitié de celle-ci après l'avoir lavée, bien nettoyée. Je pèse. Il se trouve que cette moitié de citrouille pèse plus de 500 grammes, donc exactement 800 et quelques grammes. J'enlève un peu de celle-ci pour avoir juste 500 grammes. Après avoir enlevé quelques bouts de ce morceau de citrouille, j'ai pu avoir 506 grammes. C'est pas grave si vous avez quelques grammes de plus. Vous pouvez prendre jusqu'à 510 grammes. Une fois que c'est fait, prendre ce morceau et le couper en quartiers. Une fois que c'est fait, prendre ces morceaux, les mettre dans une casserole avec de l'eau et du sel et les faire cuire. Après leur cuisson, s'assurer qu'ils soient bien tendres, les laisser complètement refroidir, puis on commence la préparation de la farce de cette tarte. Une fois les morceaux de la citrouille complètement refroidis, je les mets en premier dans un mixeur. Puis voici les autres ingrédients que j'ajoute dans le mixeur. Je vais tout mixer pour avoir une farce qui est homogène et surtout qui est lisse. Le deuxième ingrédient, c'est une mesure de 250 ml de yaourt grec. C'est le yaourt nature 0%. Vous pouvez le remplacer par du fromage à la crème de votre choix. 150 g de sucre brun, la cassonade. Si vous voulez que votre tarte soit plus sucrée, vous pouvez mettre jusqu'à 200 g. Ajoutez aussi 4 œufs. Et pour bien la parfumer, ajoutez une cuillère à soupe de vanille. Avec un peu de sel, puis mettre en marche le robot et bien mixer pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse et homogène. Après environ 2 minutes, ajoutez 2 cuillères à soupe de maïzena, la fécule de maïs, et environ une demi-cuillère à café de cannelle. Mettre en marche encore environ 30 secondes et voilà le résultat. Une fois que c'est fait, on laisse le mélange de côté. Maintenant, concernant la pâte, je vais utiliser de la pâte phyllo. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser une pâte sablée, une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Mais croyez-moi, avec la pâte phyllo, vous allez avoir une pâte pour cette tarte qui est croustillante. En plus, pas besoin de passer son temps à la préparer. Voici comment je procède. Au total, je vais utiliser 8 feuilles de pâte phyllo. Je commence par mettre 2 feuilles en premier, d'abord pliées puis placées de façon croisée, puis les badigeonner avec un peu de beurre, puis rajouter 2 autres, toujours pliées et de façon croisée, mettre encore un peu de beurre, faire ainsi jusqu'à ce que vous ayez les 8 feuilles placées au fond du plat. Après les 8 feuilles, mettre encore plus de beurre sur le contour des dernières feuilles que vous avez placées à la fin, pour avoir un côté croustillant, mais surtout pour qu'elles soient bien dorées. Mais surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles, rapides et santé, je vous invite à vous abonner. Vers la fin, versez le mélange dans le moule. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. La faire cuire entre 45 minutes jusqu'à 50, jusqu'à ce que le mélange soit bien ferme. Vous pouvez le vérifier avec vos doigts. Surtout pas avec la pointe d'un couteau car vous risquez de fissurer votre tarte. Une fois la tarte a tiédi, la garder au frigidaire. Il faut qu'elle refroidisse complètement avant de la déguster. Et avant de la déguster, vous la décorez à votre goût. De mon côté, je vais mettre un peu de miel à l'intérieur sur le contour et un petit peu au milieu. Puis j'ai pris des noix concassées. Je les verse sur le miel pour que ça colle bien. Sur le contour, vous pouvez mettre des pistaches, vous pouvez mettre des amandes, ce que vous voulez. Et au milieu, je vais mettre quelques noix. Et par la suite, il vous reste qu'à la déguster seule ou avec une boule de crème glacée, un délice. Une tarte qui vaut la peine de l'essayer.
J'espère qu'elle est à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine.